vidéo blabla, bah ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et aujourd'hui dans cette vidéo blabla, on va parler relecture. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de relecture. Alors ça, vous allez vous retrouver dans mon cas, c'est-à-dire que vous n'en faites pas, ou que vous en avez fait très peu, ou vous êtes dans l'autre cas, c'est-à-dire que vous êtes friand, adepte de revenir dans certaines lectures, de faire des relectures par plaisir, de retourner dans des coups de cœur que vous avez eus il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors que vous avez lu dans votre jeunesse et qu'aujourd'hui vous voulez retrouver l'engouement que vous avez eu à l'époque, ou voir à peu près où c'est que vous en êtes au niveau de cette lecture. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que votre avis, votre ressenti a changé là-dessus? Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Aussi également, je vois souvent passer de la relecture sur des pannes livresques, des moments où vous avez beaucoup plus de mal à trouver des romans qui vous correspondent. Vous peinez un petit peu à trouver des moments, des instants de lecture. Ça m'est arrivé de vous parler des fois dans des vidéos de panne lecture. C'est pas mon cas. Si je fais autre chose, c'est que j'ai pas envie de lire en fait. Mais du coup je ne fais pas de relecture, je ne reviens pas vers ces romans que j'ai adorés à une époque, à un moment donné, dont je vous ai parlé souvent sur la chaîne, où je vous ai rabâché les oreilles. Ça m'est arrivé très peu de fois, c'est arrivé avec, je crois que celui dont je me souviens le mieux, c'est Le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est le seul que j'ai lu 3 fois au total. Parce qu'après, je trouve pas le temps, je prends pas le temps de faire des relectures. Alors, est-ce que vous êtes dans le même cas que moi? Est-ce que vous faites des relectures? Est-ce que vous avez des moments propices pour faire des relectures, suivant tous les livres que vous avez aussi envie de lire et que vous n'avez pas encore découvert, sur les sorties qui approchent, sur des choses que vous avez achetées, qui sont dans votre pile à lire, ou qui sont sous votre petite menotte et que c'est maintenant que vous voulez les lire? Est-ce que vous trouvez des moments, du coup, pour faire des relectures? Pour retrouver des instants? Est-ce qu'il y a des moments propices? Est-ce que vous échelonnez, par exemple, dans un mois, vous vous dites, dans l'année, il y a 12 mois, donc je vais au moins faire 4 relectures, ou pas du tout, c'est pas du tout comme ça, c'est quand vous en avez envie. Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce qu'on a une programmation de lecture? Oui, je pense que oui. Quand on lit beaucoup, ça peut arriver qu'on ait une programmation de lecture, parce que ça peut aider à l'organisation, ça peut aider à l'envie du moment. Puis ça peut être un livre maintenant, et puis après ça peut ne plus l'être. Donc est-ce que dans les relectures, ça fait aussi partie de ces instants où vous cherchez? Donc moi je trouve pas le moment, je laisse pas la place à ces livres que j'ai adorés, que j'aimerais tellement relire. Donc j'ai une petite liste évidemment tout à fait exhaustive de romans que j'aimerais relire. Alors il n'y a pas forcément les méga coups de cœur plus que d'autres. Il y a des excellentes lectures que j'aimerais relire. Alors il se trouve que là je vais vous proposer certains titres. Il se trouve que c'est de la fantaisie pour ces 3 livres en fait dont je vais vous parler. Donc le premier que j'aimerais bien refaire, et je vais sûrement embrayer ça dans l'année 2024, parce que du coup aujourd'hui vous vous doutez bien que cette vidéo elle a un but derrière, hein. Je fais cette vidéo justement pour amorcer peut-être pour moi et vous allez entendre la machine à laver la vaisselle, c'est génial, hein. Ah ben on est à la bonne franquette ici, hein. Pour moi, trouver le moment, même poser des lectures, mais des relectures plutôt, mais pas seul peut-être. Voilà, donc cette vidéo bien évidemment a un sens, a une volonté propre, et je vais y venir, et je vais vous dire à quel roman j'aimerais bien relire. Je me suis dit que toute seule, des relectures, j'en ferais peut-être pas. Je n'aurais pas la chance, j'y arriverai pas. Parce qu'il y a plein de choses qui me font envie, moi, sur les sorties aujourd'hui. Je fais de très belles découvertes sur des sorties récentes. Et je donne jamais la chance. Donc, il faut que vous m'accompagniez. Donc, c'est là où je vous parle de ces relectures que j'aimerais bien faire. Donc, notez-les. Et accessoirement, on peut en reparler sur le Discord. Ou alors, lors des lives Twitch ou sur mon compte Instagram. Il n'y a pas de souci. Un petit MP. Mais je reparlerai, je ferai de toute façon des vignettes, je ferai de la publicité pour que vous veniez faire ces lectures communes avec moi. Donc ça va être des relectures pour moi. Lecture commune en plus, donc on allie l'utile à l'agréable. Et peut-être que pour vous, ça sera la découverte. Donc pour les personnes qui connaissent ces sagas de fantasy et qui ont envie enfin de les découvrir, peut-être pas seules parce que certaines c'est des beaux pavés, c'est des livres qui sont quand même, on est sur 2 tomes, 3 tomes, donc
forcément ça demande du temps. Certains on est sur 5 tomes, 6 tomes, donc forcément, à un moment donné, on ne veut pas se lancer. C'est des sagas qui datent, donc tout seul, oh, on ne sait pas. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de relecture. Donc vous, j'aimerais bien savoir le process que vous avez sur les relectures. Est-ce que vous en faites beaucoup? Est-ce que vous en faites occasionnellement? À quelles circonstances vous les faites? Est-ce que vous avez besoin de replonger un petit peu dans ces lectures pour vous redonner du boost? Pour des périodes de vie aussi qui sont peut-être pas géniales et que du coup, vous savez qu'en replongeant là-dedans, ça va vous redonner le goût à la lecture. Ça va vous faire vous évader complètement parce que vous savez que c'est des valeurs sûres. Donc tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc de ces relectures, on va en faire des lectures communes. Donc est-ce que vous voulez venir avec moi lire ces lectures? Et celui dont je veux vous parler surtout et dont je veux absolument refaire la lecture commune parce que je l'ai lu en 2015 le tome 1 et qu'aujourd'hui je me suis acheté à sa sortie, donc le 20 septembre, le collector de Prince Captif de CS Pacat. C'est un énorme coup de cœur pour cette saga à l'époque où elle est sortie dans sa première version, c'est-à-dire la trilogie, un tome chez Milady de l'époque en semi-poche. Aujourd'hui, j'ai la belle version hardback, donc j'aimerais me les refaire. Donc je vous propose aujourd'hui une lecture commune de ce premier tome, d'abord que le premier, en novembre 2023, si vous êtes partant pour les redécouvrir, les relire avec moi. Écoutez, je vais préparer le visuel là dans le début du mois d'octobre, dans le Discord également. Donc si vous êtes partant pour les relire, donc je pense que novembre, on sera sur le tome 1, janvier sur le tome 2, et février ou mars sur le tome 3. Vous comprenez mon process un petit peu d'échelonner mes relectures et de ne pas avoir 2 ou 3 relectures en même temps. Voilà, je vais avoir une relecture par mois. Je pense que pour vous aussi, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, ça serait sympa aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes partant pour vouloir relire Prince Captif, restez connectés sur mes réseaux sociaux. Je vais préparer les visuels. En novembre, le tome 1 de Prince Captif. On va déjà se faire le tome 1. Dans cette intégrale, nous avons également les nouvelles inédites. En tout cas, voilà où je voulais en venir dans cette vidéo des relectures. Le tome 1, novembre. De toute façon, je vous mettrai sur les réseaux sociaux et sur les groupes, du coup, quand on sera actif sur les groupes pour faire les lectures pour certains et les relectures pour d'autres. Il y aura toutes les informations. Donc j'espère que ça vous donne envie. Alors ici, dans celui-ci, je pense que on n'a plus besoin de le présenter. On est aussi dans de la dark romance, alors public averti, là aussi. On va parler d'esclavage, on va parler de torture, on va parler de mœurs assez spécifiques pour un peuple. Donc voilà, je préfère vous prévenir, c'est de la dark fantasy et ça reste de la romantasy aussi, puisque on est quand même sur une romance qui prévaut un petit peu dans l'histoire. On va trouver ici Damon qui va devenir l'esclave de Laurent. Ils sont deux peuples différents, deux coutumes différentes et donc Damon va devoir se dépatouiller un petit peu de son nouveau cadre de vie, on va dire. Et Laurent est un personnage assez froid et énigmatique. Donc écoutez, si vous connaissez pas, peut-être que ça vous dira de venir faire la lecture commune avec vous. Donc n'hésitez pas, venez me dire vos process, vous, au niveau de la relecture, mais c'est quelque chose que je veux aujourd'hui intégrer, laisser la chance, laisser la place dans mes lectures, de faire des relectures. Et comme je vous disais, je préfère avoir une relecture par mois, ne pas me lasser, ou une relecture tous les 2 mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau planning sur l'étendue, je ne sais pas encore, on va se laisser le temps au temps. On va déjà privilégier Prince Captif, Calliope, et le sang des sauvages. Donc ça, je vais, je pense, entre la fin de l'année 2023 et le premier semestre 2024, échelonner tout ça pour ne pas me lasser et retourner avec grand plaisir dans ces histoires qui m'avaient énormément plu. Voilà, donc j'attends vos avis dessous, j'attends vos retours, et je vous laisse là, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous câlins!